Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances par signe pour le mois de février 2021. Aujourd'hui nous allons procéder au tirage pour les taureaux. Donc on va faire une croix celtique avec le tarot des anges pour voir un peu ce qui va se passer pour vous. Alors c'est parti, donc ça va se passer donc, pour les taureaux de février 2021. Alors, il y a une période de changement qui arrive pour vous. On clôture un cycle pour en commencer un nouveau. Un changement positif. Avec la carte de la roue. Donc, ça va bouger. Alors, est tombé le roi de terre. Alors avec cette carte-ci, on nous dit qu'il y a une ère de réussite qui arrive pour vous. Il y aura des occasions qui se profilent à l'horizon. Restez confiants. Hein. Ensuite, c'est peut-être vous qui êtes représenté en tant que roi de terre, en tant que personne généreuse, responsable, très professionnelle. Alors, je vais encore un peu et on va couper. Alors ici, pour certaines personnes taureaux, j'ai l'impression qu'avec la carte du 5 d'eau, que vous avez vécu, pourquoi pas, une rupture, alors que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou même en amitié, hein, mais on voit que les choses ne se sont pas passées comme vous le vouliez. Et ça vous amène donc beaucoup de tristesse. Mais avec cette carte-ci, l'univers veut vous dire que, vous voyez là, les coupes qu'on voit ici, elles sont enfouies hein, au fond de l'eau, dans le sable. Et il est peut-être l'heure de laisser donc derrière vous ce qui n'a pas fonctionné. Après, avoir une période de guérison, hein, bien sûr, hein, parce que c'est important de penser ses plaies quand même pour aller de l'avant. Parce que le problème là, c'est que quand on reste focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné, ça nous empêche d'aller vers un futur meilleur pour nous. Alors que devant, il y a deux coupes qui vous attendent. Vous voyez, il y a deux belles coupes ici, avec les petites bulles d'air là, qu'on voit qui représentent l'espoir. Parce que lui, l'univers, il sait hein, ce qui est bon pour vous. Hein. Donc, il ne faut pas regretter ce qui a pris fin. Ensuite, donc pour d'autres, avec le 3 de feu, là, on nous dit que vous avez beaucoup travaillé dernièrement. Vous avez peut-être effectué un choix où il a fallu fournir beaucoup d'efforts. Et maintenant, il est l'heure de se reposer et de contempler tout l'abondance, toutes les choses qui vont bien dans votre vie. C'est une période de repos. Parce qu'il y aura encore des efforts à fournir par la suite. Mais pour l'instant, l'heure est au calme et d'apprécier les choses. C'est une période aussi qui est idéale pour élaborer vos projets sur le long terme. Donc voilà. Donc maintenant, on va regarder le tirage. Voilà. Alors là, j'ai sorti deux cartes supplémentaires pour l'avenir un peu plus lointain, donc pour fin février 2021, parce que la carte n'était pas... je voulais plus d'informations. Alors ici, pour les taureaux, vous êtes représentés pour ce mois de février par le roi d'air. Alors le roi d'air, c'est une personne qui est intelligente, qui est brillante,
qui est très professionnel et qui prend des décisions de façon impartiale. Il va s'efforcer de prendre des décisions qui sont justes et équitables pour tout le monde. Ça peut être un médiateur, ça peut être un médecin, un avocat, un juge ou une personne qui travaille au niveau du gouvernement, des institutions, mais qui a beaucoup de responsabilités. Alors soit c'est vous, et on nous dit que dans ces cas-là, vous allez pouvoir aider autour de vous, vous allez pouvoir donner des conseils, et vous êtes fiable au niveau de vos conseils, on peut vous suivre, ou alors vous avez besoin d'une personne qui représente donc ce roi d'air, vous avez besoin de conseils, et dans ces cas-là, on nous dit qu'il y a une personne dans votre entourage qui pourra y répondre. Comme je vous disais, ça peut être un médiateur. Hein. Vous allez peut-être avoir besoin d'un médiateur s'il y a des conflits. Après, le roi d'air, c'est une personne qui est très dans sa tête. Hein. Elle ne prend pas les décisions avec son cœur. Elle ne laisse pas rentrer le plan affectif. Hein. Et si c'est le cas, là, on vous dit que pour le mois de février, justement, eh ben, vous allez être plus à l'écoute de vous et des autres. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez répandre l'abondance autour de vous. Il y a peut-être une grossesse ici. Ou l'adoption d'un enfant, pourquoi pas. Donc la carte de l'impératrice. Voilà. Il y a beaucoup de douceur avec cette carte. Après, avec la carte de l'impératrice, on nous dit également que si vous avez pour objectif un nouveau projet créatif ou dans un autre domaine, de faire croître une entreprise, bah, on nous dit que vous aurez le succès avec cette carte-là. Mais pour moi, quand même, vous allez entrer dans une période où toutes vos émotions vont être mises à l'honneur. Vous allez beaucoup être à l'écoute de vous-même. Vous allez vouloir peut-être, pourquoi pas, prendre soin de votre corps. Prendre soin des animaux, ça peut être... C'est très maternel comme carte, l'impératrice. Hein. Donc voilà. De base, nous avons la carte du 10 de terre. Donc là, ça rejoint un peu avec la carte de l'impératrice, où on nous dit que vous avez une vie familiale très heureuse. C'est très épanoui. Hein. Mais ça peut être aussi dans le côté amical. Vous vous sentez proche des gens qui vous entourent. Il y a une atmosphère paisible. Hein. Vous avez un confort matériel et financier qui est assuré avec cette carte-là. Vous avez beaucoup travaillé et vous savez que vous pouvez être fier de ce que vous avez dans votre vie. Vous l'avez mérité avec le 10 de terre. Votre vie de famille est solide. Votre entourage vous apporte un réconfort. Il y a beaucoup de vert dans cette carte-là. Après, que l'impératrice, ça peut être une adoption pour certains ou une naissance d'un enfant. Mais 10 de terre, c'est aussi la transmission des connaissances. Parce que vous en savez beaucoup avec cette carte-là. Et ça rejoint aussi la carte du roi d'air, qui lui en connaît pas mal de choses et il est en mesure d'apprendre aux autres et il est fiable. Le 10 de terre, c'est peut-être aussi un héritage pour certains. Ça peut vouloir nous l'annoncer. Chevalier de feu, c'est quelqu'un qui est très fougueux, hein, qui avance avec passion dans la vie et qui peut prendre des risques. Il est assez aventureux, mais confiant malgré tout. Quant à la finalité de ce qui va de son projet. Vous allez être beaucoup occupé pour courant février et on nous dit que vous allez être capable de gérer 10 choses à la fois, vous voyez. Après, ça peut être une personne qui arrive dans votre vie pour sauver la mise dans une situation. Ça peut être ce roi d'air qui arrive pour vous apporter conseil, pour vous sauver d'une situation qui était peut-être mal engagée. Mais le chevalier de feu, ça reste une personne qui a des intentions qui sont pures, vous voyez, qui sont honorables. C'est pas quelqu'un qui va arriver pour vous entourlouper. Hein. Dans la carte du présent, nous avons le 4 d'air. Alors là, on nous dit que vous êtes entré dans une période où il est venu de vous reposer, de prendre des vacances pour vous. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire en famille. Avec la carte de l'impératrice et du 10 de terre, je pense que vous êtes en train de vous ressourcer en famille, avec vos proches. Vous rechargez vos batteries avec votre entourage ici. Il faut vous éloigner un peu du stress et de vos soucis. Parce que s'il y avait une décision à prendre avec le chevalier de feu,
Il y avait plusieurs choix qui s'offraient à vous. On nous dit qu'il faudrait certainement que vous méditez. Vous avez besoin d'une période de solitude pour essayer de trouver la réponse à vos questions ici. Parce que vous allez vous sentir épuisé au niveau du mental. Ça va beaucoup cogiter. Donc essayez de vous ressourcer. Prenez peut-être un peu plus de temps de repos, plus de sommeil. Essayez de dormir un peu plus. Ou d'améliorer la qualité de votre sommeil. Il faut vous reposer. Il faut prendre le temps de récupérer vos énergies. Après une période tumultueuse. Ensuite, alors, dans le futur proche, nous avons la carte du 6 d'eau. Alors ici, ça peut être soit une personne qui revient dans votre vie, que vous avez connue dans le passé, un ex-partenaire, ça peut être un ami, mais ce sont des personnes avec qui vous avez eu des liens forts. Ou alors ça peut être de nouvelles personnes que vous rencontrez, mais vous avez l'impression de toujours les avoir connues. Vous sentez qu'il y a un lien spécial entre vous. Pour d'autres, il se pourrait qu'il y ait une situation du passé qui refait surface dans votre vie et dont vous devez vous en occuper. Et ça vous procure beaucoup d'émotions. Beaucoup de souvenirs peuvent vous remonter à l'esprit, dans la tête ici. Après, pour d'autres personnes taureaux, on nous confirme l'arrivée d'un enfant, d'une grossesse. Je le ressens fortement. Ou alors vous vous posez beaucoup de questions pour l'avenir de vos enfants. On essaye d'apporter le meilleur de nous-mêmes pour assurer à nos enfants une vie meilleure. On veut que les enfants ne manquent de rien. Donc ça, c'est ce qui va se passer, ce qui va vous préoccuper dans l'avenir proche. Donc courant en février 2021. Mais parfois aussi avec le 6 d'eau, on idéalise beaucoup son passé et ça nous empêche d'avancer aussi. Voilà. Donc avec la carte du monde, ici, c'est votre capacité à agir sur la situation. Donc c'est une arcane majeure, donc qui est très importante. Donc ici, on nous dit que vous avez cette capacité à suivre votre propre voie, votre propre chemin de vie. Parce que vous avez la clarté totale pour y arriver. Vous pouvez comprendre quelle est l'étape à franchir pour plus tard. C'est une carte d'illumination, le monde. Il faut suivre votre instinct. Pour vous, ça va être clair. Le chemin, la voie que vous devez prendre, ça va être limpide pour vous. Et l'univers va vous récompenser. Alors peut-être que pour certains, il y a un nouveau poste, un nouvel emploi ou une promotion. Et ça va être prometteur. Vous allez pouvoir commencer un nouveau cycle. Vous allez ressentir beaucoup de joie et d'accomplissement par rapport au tout le travail que vous avez fourni jusqu'à maintenant. Après, pour d'autres, ça peut être un déménagement, une nouvelle maison, avec la carte du monde. Et ça me le confirme avec la carte du 2 de feu qui suit. Où on nous dit qu'il y a de nouveaux partenariats, de nouveaux contrats qui se profilent à l'horizon. Donc après avoir mis fin à un cycle, pour en commencer un nouveau, donc ce soit avec un nouveau poste, un nouvel emploi, une promotion, on nous dit que vous êtes sur la bonne voie. Il faut continuer à aller de l'avant. Après, avec le 2 de feu, on peut vouloir vous dire aussi de ne pas laisser les personnes vous décourager. Allez de l'avant. Il faut oser prendre des décisions un peu audacieuses parce que ça va être récompensé avec le 2 de feu. Et ne vous inquiétez pas s'il y a du retard. Vraiment, ne baissez pas les bras. Parce que j'ai quand même l'impression qu'avec la carte du renouveau là qui suit, ça représente donc vos peurs ou vos espoirs. Ben oui, parce que vous avez envie d'arriver jusqu'au bout de vos projets. Vous espérez une échéance très bientôt avec la carte du renouveau. Ça, ce sont vos espoirs. Et ça nous indique que vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez apporter un changement important dans votre vie avec la carte du renouveau. C'est pour un nouveau départ avec la carte du 20, comme je vous disais tout à l'heure avec la carte du monde. Il faut garder l'esprit tranquille, parce que on vous dit que vous êtes prêt à affronter les changements qui vont se mettre sur votre chemin de vie. Après que le renouveau, ça peut tout à fait être aussi une décision juridique. Et là, on nous dit que ce sera en votre faveur. Après, pour d'autres, pourquoi pas des examens universitaires qui arrivent, ou des épreuves pour passer des concours. Et là, on nous rassure aussi sur le fait que tout va bien se passer. Vous allez pouvoir recommencer quelque chose. Vous mettez fin à un cycle
pour entamer quelque chose donc de nouveau. Après, vous allez peut-être décider de vous lancer dans une carrière, une toute nouvelle carrière, hein, dans un projet, dans un domaine qui n'était pas le vôtre, hein, jusqu'à présent. Hein. Et ça rejoint, le renouveau, ça rejoint également la carte du 6 d'eau, hein, pardon. Parce que le 6 d'eau, c'est la réminiscence du passé, c'est également le fait qu'il est peut-être l'heure venue pour vous de passer vos projets en revue, d'évaluer donc votre vie jusqu'à présent, pour pouvoir ensuite prendre des décisions éclairées, après une période de repos. Voilà. Alors ensuite, dans l'avenir un peu plus lointain, qui représenterait fin février, début mars, nous avons la carte du 8 d'air. Alors ici, je pense que vous allez vous sentir piégé. Vous allez avoir l'impression de manquer de confiance en vous, en vos projets, en vos moyens. Et ça va vous donner cette peur d'avancer en lien avec ce nouveau départ que je vois ici. Alors, ça peut être un imprévu qui arrive. Et puis, vous allez être comme paralysé. Ça va vous rendre malheureux. Vous allez vous dire, moi, c'est pas possible, ça va pas... Il ne peut pas y avoir d'issue favorable pour le moment. Et si c'est le cas, on nous dit, reprenez confiance en vous et en vos capacités. Assurez-vous donc d'avoir les pensées les plus positives qui soient. Avec la loi de l'attraction, plus vous serez positif, vous aurez des pensées positives et plus vous attirerez le positif à vous. Agissez avec votre conviction d'âme ici, pour vous sortir de ce problème-là. Vous allez vous sentir très confus. Mais c'est pas de votre volonté ici, j'ai l'impression. C'est comme un sentiment, je ressens comme un sentiment d'impuissance. Comme si vous allez vous sentir victime de quelque chose. Pour l'avancement de vos projets. Donc là, j'avais demandé l'éclaircissement, hein, parce que j'avais vu que c'était pas, ça se terminait pas très, très bien. Donc on a eu la carte du 7 de feu. Donc là, on nous dit que pour sortir de cette confusion, vous allez devoir défendre vos croyances et vos décisions. Il va falloir camper sur vos positions. Hein. Vous allez entrer en bataille, si je peux dire ça comme ça. N'ayez pas peur de dire non, hein, si vous n'êtes pas d'accord. Persévérez. Persévérez parce que vraiment, avec la carte du 7 de feu, vous allez triompher. À condition que vous vous affirmiez. Hein. Et que vous allez de l'avant, c'est primordial. Il ne faut rien lâcher avec la carte du 7 de feu. Il ne faut pas en démordre. Et vous allez en sortir plus fort. Ouais, plus fort. Et je vous dis, la carte du 7 de feu et l'issue finale, j'ai le 6 de feu, c'est la victoire. Donc vous allez triompher. Hein. On nous le confirme. Vous allez apprendre des bonnes nouvelles. Vous allez être enfin reconnu publiquement. On va vous récompenser pour vos batailles que vous avez menées. Donc vraiment, ne lâchez rien. Donc voilà. Donc ça, c'était ce que je pouvais voir avec le tarot des anges. Donc maintenant, on va regarder au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Alors, on va regarder avec l'améthyste. Pour les taureaux, que va-t-il se passer du côté du cœur ? Pour les taureaux, que va-t-il se passer du côté du cœur pour le mois de février 2021, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer pour les taureaux du côté du cœur ? Les taureaux qui regarderont cette vidéo.
Alors ici, donc pour certaines personnes taureaux, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation on-off. Voilà. Donc une relation qui est plutôt instable, avec une personne qui serait peut-être du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Et en ce moment, dans cette relation, c'est le froid. C'est une période de froideur entre vous. Et j'ai l'impression que ça dure depuis un certain temps. 2 mois peut-être. J'ai mon attention qui a été attirée par le chiffre 2 là, ici. 2 mois dans l'horloge. Donc ça fait peut-être 2 mois que ça dure, que ces situations, elles durent. Et ça vous concerne donc bien. C'est une situation qui concerne donc la consultante. Et j'ai l'impression que votre union, votre couple là, est en crise par rapport à la famille. Voilà. Donc, il y a des soucis rencontrés par rapport à la famille. Alors, soit parce que cette personne est déjà en couple avec des enfants, ou vous êtes déjà en couple avec des enfants, ou alors ce sont des partenaires qui sont séparés mais qui a déjà des enfants dans la relation. Et ça amène un conflit entre vous deux. Parce que si je suivais les cartes, j'avais l'homme superficiel avec la carte de la tour et la carte de l'attraction et la carte de la pause. Donc là, pour moi, ça m'explique pourquoi, comme je vous ai dit, vous êtes en crise, en période de froid, parce que cet homme s'est isolé, il ne vous donne plus de nouvelles. La relation est en pause entre vous deux en ce moment, à cause de la famille. Il y a un souci que vous rencontrez à cause de la famille, que ce soit de votre côté ou du sien. Par contre, on confirme qu'il y a bien de l'attirance mutuelle. Il y a bien une attraction dans cette relation-là. Et pour sortir de cette crise, il va falloir que vous fassiez preuve d'un bon raisonnement, de sagesse. Prenez une période de recul. Vous allez pouvoir vous réaligner avec vous-même. Ça va vous aider à y voir plus clair. Parce qu'à l'issue, j'ai quand même le succès qui arrive pour vous avec la carte de la meilleure amie. Donc là, ici, moi, je ressens plus le fait qu'on nous dit que vous devez rester forte. Parce que la guérison arrive. La guérison arrive. Le calme, l'équilibre va revenir entre vous. Pour une atmosphère qui sera plus chaleureuse, plus détendue. Voilà, donc ça c'était ce que je pouvais voir avec l'améthyste. Maintenant, je vais vous tirer une carte conseil avec l'oracle des anges. Voilà, pour avoir un conseil. Voilà. Pour le mois de février 2021. Donc, pour tous les taureaux qui regarderont cette vidéo, quel conseil avez-vous à leur donner, s'il vous plaît, pour le mois de février 2021. Quel conseil avez-vous à leur donner, s'il vous plaît? Alors, vous avez eu la carte relation. Voilà. Alors, je vais vous lire le message. Donc, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Alors, je vais regarder au niveau du livret s'il n'y a pas un message complémentaire. Alors, voilà. Donc, cette carte signale votre entrée dans une phase plus positive de vos relations. Donc, gardez espoir dans le sentimental, là. Ça va s'améliorer.
Il y a une guérison qui arrive. Comme le montre l'image, vous êtes sorti de la forêt pour entrer dans un lieu baigné de lumière et de beauté. Ainsi que l'ange représenté sur la carte, vous avez seulement besoin de tenir bon encore quelques temps. Envoyez donc de la lumière, de l'amour vers votre relation présente, là, la difficulté que vous rencontrez en ce moment. Il faut y envoyer beaucoup d'amour. Parce que votre couple vit une transition positive ici. Donc gardez confiance, gardez confiance en l'univers. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour le mois de février 2021. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et je voulais en profiter pour remercier également toutes les personnes qui s'étaient abonnées à la chaîne. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Donc moi, je vous dis à bientôt.